Bienvenue à cette cérémonie de vœux. Donc, Madame la sénatrice et vice-président du Sénat Oui, c'est aussi. vrai. Voilà, c'est un grand honneur. Monsieur Ligné, conseiller départemental. Monsieur le vice-président de la CCVO. Mesdames, Messieurs les élus des communes voisines et Monsieur le maire honoraire. Mesdames, Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Monsieur le président de la DERMAS, Mesdames, Messieurs les acteurs de la vie communale, Mesdames, Messieurs les représentants des entreprises locales, Madame la directrice de l'école, Mesdames, Messieurs les agriculteurs, Mesdames, Messieurs les représentants des associations locales, Mesdames, Messieurs les correspondants, Monsieur le correspondant de presse, parce qu'il n'y a pas de dames, Messieurs les porte-drapeaux, et Mesdames, Messieurs les employés communaux. J'espère que j'ai oublié personne. S'il y en a des oubliés, qui lèvent le doigt. Bon, c'est bon. Voilà. Chers amis, donc sont excusés, donc Monsieur Pierre-Jean Vermeulen qui ne pouvait pas venir. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Après plusieurs années d'absence. Que cette année soit une année de joie, de bonheur, que 2023 vous maintienne en bonne santé physique et morale, que vos familles soient unies et heureuses, que votre travail vous apporte satisfaction et prospérité, que vos engagements soient féconds et riches en connaissances. Je voudrais avoir une pensée à tous nos amis et proches qui nous ont quittés cette année, et tout particulièrement à M. Frédéric Martin, maire de Mouhidlen, vice-président de la CCVO. À vos proches qui connaissent des difficultés ou qui sont frappés par la maladie, la solitude, à tous, j'adresse un message de fraternité, de chaleur humaine et d'espoir. Cette cérémonie de vœux est l'occasion de nous retrouver pour passer ensemble un moment de convivialité, tout en évoquant l'année écoulée et celle qui commence. La cérémonie de vœux, c'est aussi l'occasion de remercier tous ceux qui se mettent au service de notre collectivité, bénévolement ou professionnellement, comme le personnel de la CCVO, et de les remercier. Je voudrais, comme chaque année, rendre hommage aux forces de l'ordre, aux services de secours, pompiers, sécurité civile, personnel hospitalier, etc., pour leur travail admirable tout au long de cette année, sans oublier nos militaires. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos habitants. Je pense qu'il y en a, j'en ai vu dans la salle. Merci au personnel communal pour leur implication. Un grand merci aux associations de notre commune, participant à dynamiser, animer et faire connaître notre village, comme Rockin' Sissi, avec le festival qui aura lieu donc le 12 et 13 mai, le comité des fêtes, Isiacus, qui se produira dans cette salle le 25 février vers 20h, je crois, je n'avais pas l'heure, mais c'est vers 20h. Un grand merci à Sourire d'écoliers, association Sissitonnelle. Il organise donc la Saint-Patrick le 18 mars. Là, je fais la pub pour tout le monde. Hein, voilà. Le 18 mars, donc il y a une animation, et les bénéfices vont à l'école de Tonnelle pour l'organisation de déplacements pédagogiques pour nos enfants. Ça vaut pas. En présentant ces vœux, je me suis aperçu que les derniers dataient de 2019. Et en 2019, j'avais la naissance de mes deux petits jumeaux, mes petites filles, que je voudrais vous présenter ce soir. Donc, Elisa et Adèle. Allez, Pierre-Yves. Le temps a passé très vite. Trop vite, cependant, forcé de constater que malgré tout,
malgré ce temps qui passe, nous avons réussi à mener à terme un grand nombre de projets. En 2022, que s'est-il passé au long de cette année? L'équipe municipale, avec son personnel, a agi pour votre village. La rue du Mai a entièrement été refaite, bande de roulement et accotement. La réparation de la façade arrière de la mairie, où les linteaux commençaient à tomber, il était grand temps de le faire. Et l'isolation donc de la grande salle en haut, au-dessus de celle qui, quand on fait une petite cérémonie, au-dessus de la salle du conseil, hein, donc à droite. Et le changement de la chaudière. L'achat d'un tracteur neuf, d'un camion Ben 3 tonnes 5 et la vente des terres Dessiny. Je voudrais dire un grand merci donc au département et au soutien de ses conseillers pour les subventions que qu'on a pu avoir et aussi un grand merci aussi à la préfecture pour la DETR. Sans quoi on n'aurait pu pas faire grand-chose, hélas. Mais sachez que cette année, on compte encore beaucoup plus sur vous. Réalisation et projet en 2023. Rénovation donc de la façade donc au niveau des bâtiments municipaux. On va refaire tout le rejointement des briques parce que c'est pareil, ça tombe en ruine. Donc à l'intérieur de la cour de la mairie. La réparation et l'isolation de l'étage de la mairie, partie gauche au-dessus du secrétariat. Finir les trottoirs de la rue Roger-Leroy et trottoirs de la rue de Saint-Quentin. Remplacement de 60% des têtes des candélabres de la commune pour mettre en place des ampoules LED qui nous permettront de faire de grandes économies d'électricité. En ce moment, on en a besoin. Mise en place d'une rampe accès handicapée pour la mairie, vente de peupliers, achat d'un terrain constructible rue de la Chapelle, achat d'un terrain rue de Saint-Quentin, où on va créer en fait une zone économique d'1 hectare. Nous voulons accueillir des artisans, des commerçants sur cette zone, créer des emplois pour pouvoir aménager notre territoire. Nous voulons un village propre, accueillant, dynamique et fleuri. Développons notre village tout en respectant notre environnement et dans le respect de notre patrimoine à Sissi. Vive Sissi. Je vous remercie de votre attention. Je vais les clés. On va commencer n'importe. Tu veux vas-y. Allez. Je sors mon lunette maintenant. Donc, Monsieur Ligné, donc conseiller départemental, à qui il nous attribue des bonnes subventions. Merci, monsieur le maire. Madame le sénateur, vice-président du Sénat, conseillère départementale, messieurs les vice-présidents de la CCVO, je crois qu'il y en a plusieurs, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants au titre et grade, mesdames et messieurs, au nom du président du conseil départemental et en notre nom personnel à mon binôme Véronique Lebeau, que j'excuse pour son absence aujourd'hui, elle est retenue ailleurs, nous vous adressons tout d'abord nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité pour cette nouvelle année. Si 2022 a été une année positive pour notre département avec l'accès à la fibre optique pour l'ensemble des communes de l'Aisne, avec la baisse du chômage de 13%, et pour la première fois en plus de 20 ans, une réduction de la dette du conseil départemental, néanmoins 2023 s'annonce comme une année difficile. Comme pour votre commune ou pour vous dans vos foyers, le département doit également affronter les affres d'une vie plus chère, l'inflation et notamment le coût exorbitant de l'énergie. L'Assemblée départementale a récemment débattu de ces difficultés et du soutien que les départements souhaitent continuer à apporter aux actionnaires et aux élus. Le budget du département qui sera présenté d'ici quelques mois sera un budget offensif et solidaire qui ne laissera personne sur le bord du chemin. Cette solidarité, nous l'avons d'ailleurs mise en œuvre en cette fin d'année en octroyant une subvention de 2,3 millions d'euros à nos pompiers pour leur permettre de boucler leur budget. En 2023, le département participera également à l'expérimentation nationale de réforme du RSA, dont le but est de permettre aux bénéficiaires de retrouver encore plus rapidement un emploi. Et les actions jusqu'alors engagées par le conseil départemental en la matière payent déjà, puisqu'en 2022,
nous avons recensé plus de 2500 sorties d'emploi positives, de ces différents accompagnements, et une baisse significative de 2,7% des allocations versées. Dans la commune de Sissy, nous savons qu'il y a des projets, monsieur le maire vient de nous les exposer, et le département vous aidera, dans la mesure de ses moyens, bien sûr, comme nous l'avons fait pour l'achat du tracteur, que vous citiez tout à l'heure, à hauteur de 7 800 €, mais également pour les travaux sur la RD8 à hauteur de 62 000 €. Pour conclure, nous avons décidé au département de faire de cette année 2023 l'année de la jeunesse. Une jeunesse que nous devons entendre, accompagner et soutenir. Dans l'Aisne, nous plaçons notre espérance dans cette jeunesse, inventive et engagée. Ensemble, faisons en sorte de lui laisser un territoire durable, ainsi que les moyens d'agir, en solidarité et avec ambition. Je vous remercie et je vous réitère mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Merci. Merci, monsieur le maire. C'est bon de faire un discours. Madame la sénatrice, je ne sais pas si on m'entend, oui, madame la sénatrice, monsieur le conseiller départemental, monsieur le maire, Didier. Mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les présidents et présidentes d'associations, je vais me présenter, je suis monsieur Solari, vice-président à la communauté de communes du Val d'Oise, chargé des travaux et appui logistique aux communes, et je suis le maire de la commune de Chevrésy-Monceau. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Votre commune adhère depuis des décennies à la communauté de communes du Val d'Oise, anciennement dénommée District rural de la vallée de l'Oise. En raison de nombreuses compétences qui lui ont été déléguées, cet établissement public assure de nombreux services, et ce qui n'est pas le cas de toutes les communautés de communes. Implantation d'entreprises dans les zones d'activité, travaux à la demande dans ces communes adhérentes, espaces verts, peinture, maçonnerie, voirie et bien d'autres. Ramassage des ordures ménagères et gestion de nos déchets. Au plus proche des habitants, elle assure un service d'aide à la personne à domicile, le partage de repas, l'accueil petite enfance, l'introduction des demandes d'autorisation d'occupation des sols, permis de construire et déclaration de travaux, l'organisation des centres de loisirs ou encore l'octroi des aides à la rénovation de l'habitat. Le jeudi 12 janvier a été inaugurée à Mouydelaine la maison pluridisciplinaire de santé financée par la CCVO pour un montant total de 2 millions d'euros, subventionné à plus de 50%. Souhaitons que cet équipement a contribué à éviter la désertification médicale qui guette nos communes rurales. A été aussi le même jour inauguré le bus itinérant France Service. La maison France Service installée à Ribemont est depuis longtemps à la disposition des habitants qui souhaitent y réaliser leurs formalités administratives. Délivrance de cartes grises, préparation des demandes des pièces d'identité, déclaration d'impôt, demande des prestations familiales, de RSA, demande de retraite. Le bus itinérant qui vient d'être achevé et aménagé va se déplacer gratuitement dans les communes, de la collectivité à la rencontre des habitants qui ne peuvent pas se déplacer et qui en feront la demande. Vous le voyez, la communauté de communes est à votre service dans de nombreux domaines. Vous pouvez retrouver ces informations sur son site internet, mais également sur l'application Intramuros, que vous pouvez télécharger sur votre mobile, qui est à la CCVO. Je terminerai par une bonne nouvelle. La redevance ordures ménagères n'augmentera pas en 2023. Oh, c'est vrai. Et il en sera certainement de même de la fiscalité qui n'est pas variée depuis une dizaine d'années. Comme le rappelait monsieur le maire, nous aurons une pensée particulière pour notre ami Frédéric Martin, vice-président et ami, qui nous a quittés trop tôt, il y a une quinzaine de jours. Au nom du président, monsieur Didier Beauvais, des membres du conseil communautaire, ainsi que du personnel de l'établissement, je vous adresse mes vœux les meilleurs, de bonnes et heureuses années. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire, mon cher Didier.
Mesdames et messieurs les élus, les maires, parce qu'il y a des maires voisins hein, qui sont présents, monsieur le vice-président et puis les représentants de la CCVO, mon cher collègue Stéphane, conseiller départemental, avec qui j'ai plaisir à siéger, les conseillers municipaux, les adjoints au maire. Je salue aussi les bénévoles, parce que tu en as parlé, et c'est très important. C'est eux qui donnent aussi le dynamisme d'une commune. Je salue le représentant de la gendarmerie. Nous avons aussi des porte-drapeaux que je vois très souvent au cours de l'année, un peu partout. Ils se promènent beaucoup, les porte-drapeaux. Hein, donc, les voit un peu partout. Mais je voulais le souligner parce que c'est très important. C'est aussi, sont eux qui portent le devoir de mémoire. Mesdames, messieurs, je salue aussi les enfants parce que tu as présenté tes petites filles, tes petites jumelles, mais il y a d'autres enfants qui sont très mignons aussi. Voilà, c'est comme l'a dit Stéphane, c'est la jeunesse et on doit travailler pour eux. Je suis ravie d'avoir pu venir à Sissi. J'étais déjà venue précédemment, mais c'est vrai que le sénateur, c'est 799 communes. Alors, ils font pas toutes des vœux. Mais je ne sais pas combien, on en a entre 100 et 200. Moi, je ne sais pas. Hein, mon assistant Constant, on ne les compte pas. Hein, quand on aime, on ne compte pas. Mais donc, tous les soirs, en fait, et puis le samedi complet, matin, après-midi, soir, le dimanche matin, le dimanche après-midi. Donc, on a beaucoup de vœux et puis on est obligé souvent de refuser. Voilà, malheureusement. Donc, je suis ravie d'avoir pu répondre aux vœux de Didier, que je croise quand même de temps en temps. Hein, voilà. En tout cas, moi, je tenais, et avec mon collègue Antoine Lefebvre, parce que Antoine donc, est sénateur avec moi, et on croise nos fichiers, justement aussi, pour pas être ensemble, mais au contraire, essayer d'aller de tous vous rencontrer, ou tout du moins le maximum. Donc, avec Antoine, je voulais vous souhaiter surtout une très belle année pour vous, pour vos familles, bien entendu, surtout la santé, et de transmettre aussi ce message aux personnes qui n'ont pas pu venir ici ce soir, mais qui sont peut-être dans la peine, qui sont peut-être malades. En tout cas, dans nos communes, normalement, elles ne sont pas isolées, mais c'est bien si l'occasion se présente de leur transmettre un petit message d'amitié qu'on pense à elles. Alors, au Sénat, vous savez, c'est la chambre des territoires. On est élu par les grands électeurs, principalement par les maires et certains conseillers municipaux, en fonction du nombre d'habitants. Et donc, tout notre travail est fait en pensant vraiment au territoire, au terroir et bien entendu à vous. Donc, on traite de tous les sujets, bien sûr, mais on a un regard particulier pour les collectivités territoriales. Et on essaie de proposer des solutions, des amendements pour essayer notamment de vous donner les moyens budgétaires pour continuer à accompagner les projets pour que vous ayez une belle qualité de vie dans vos communes. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tout simplement, déjà parce qu'on a eu cette crise sanitaire qui perdure quand même un peu moins aujourd'hui, mais je dirais, faites attention encore à vous, prenez soin de vous et de vos familles. Mais ensuite, surtout cette crise avec la guerre de l'Ukraine, que l'an dernier, on vous aurait dit il va y avoir la guerre aux portes de l'Union européenne, vous auriez dit c'est pas possible. Donc, en plus, ce conflit perdure, on ne sait pas trop comment ça peut se terminer. Donc, on essaie aussi de participer justement à des négociations et on regarde de près. On va recevoir, je crois que c'est cette semaine, le président de la DARA, qui est l'Assemblée ukrainienne. Il était déjà venu l'an dernier. Là, on le reçoit à nouveau. On essaie voilà, de jouer aussi de la diplomatie, d'écouter. Voilà, et on compte beaucoup sur l'Union européenne parce que l'Union européenne, elle s'est construite sur l'Europe de la paix. Et c'est bien ça qu'il faut protéger pour pouvoir laisser à nos jeunes une France dans laquelle il fait bon vivre. Puis bien entendu, derrière une crise de l'inflation,
un manque, aussi une pénurie de beaucoup de produits, et puis aussi cette crise de l'énergie qui fait que les factures sont multipliées par 2, 3, voire des fois 4, 5 dans nos entreprises, nos commerçants. Bah, je salue Marc-Antoine qui est là. Dans les collectivités territoriales, les communes, bien entendu, mais aussi, je dirais que pour l'instant, en tant que particulier, on est relativement protégé, mais jusque quand? Donc, nous, on doit veiller à ce que l'accompagnement proposé par le gouvernement corresponde justement à une véritable aide, parce que sinon, bah, si on met tout l'argent dans l'électricité ou dans le gaz, que ce soit les entreprises, que ce soit les collectivités territoriales, bien entendu, on ne pourra pas avoir de projet. Donc nous, on fait très attention à ça, très attention donc aussi au budget. On a d'ailleurs proposé dans la loi de finances d'aider davantage nos collectivités territoriales et de faire à côté des économies au niveau de l'État. Bon, on n'a pas été écouté, dommage, parce que on serre les budgets et puis dans nos communes, en fait, on a de moins en moins de moyens financiers. Et à côté, on a de plus en plus de demandes d'accompagnement par la population. Et Monsieur le Vice-président, vous avez parlé du bus France Service. Donc ça, c'est une très bonne initiative parce qu'il y a aussi tout l'accompagnement administratif dont vous avez besoin et que les communes ne peuvent pas assurer complètement. La secrétaire de mairie, elle peut pas tout faire non plus. Donc on essaie de trouver des solutions, mais tout ça, c'est de l'argent. Et si l'État ne donne pas les dotations, ben, on ne peut pas y arriver. Stéphane vous a dit, hein, pour bien entendu l'accompagnement du département. La DETR, moi je suis à la commission, donc ça je te l'ai dit, hein, Didier, je peux aider et appuyer les dossiers. En tout cas, voilà, nous on est là pour essayer de faciliter et puis de répondre aux attentes des uns et des autres. Et puis enfin, j'ajouterai juste une chose en fait sur le RSA, parce que nous sommes dans les 10 départements qui pourront bénéficier d'une nouvelle expérimentation pour essayer de ramener les personnes vers l'emploi. On a déjà mis beaucoup de choses en place, mais là, on va avoir une aide supplémentaire. Alors, bien entendu, ça voudra dire quelques heures de travail ou de formation pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, mais c'est important. Parce que vous savez, souvent, très facilement, on dit que quand on est au chômage, quand on est au RSA, c'est que finalement, on l'a choisi et puis qu'on est un peu paresseux. Mais ça, ça ne concerne qu'une petite partie des personnes. Après, ce sont plutôt des personnes qui ont essayé de chercher, qui ont frappé aux portes et qui, à un moment donné, bah, baissent les bras. Et si on n'est pas là pour les accompagner vraiment, parfois pour leur tenir la main, bah, on ne les revoit pas au travail. Et le travail, c'est aussi la dignité humaine. Donc, c'est essentiel qu'on y participe. Et au département, bien entendu, ça fait partie, en fait, je dirais, d'une grosse partie de notre budget. Et là, Stéphane a annoncé des résultats positifs, en fait, hein, sur des personnes qui sont retournées vers l'emploi. Et je peux vous dire que ces personnes, elles sont toujours heureuses de retourner vers l'emploi. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler, alors c'est un petit peu loin d'ici, c'est à Villers-Cotterêts, mais on va inaugurer cette année la Cité de la langue française dans le château de François Ier. Tout le monde ne sait peut-être pas que notre département de l'Aisne, c'est le berceau de la langue française. On sait souvent que Jean de La Fontaine est né chez nous, à Château-Thierry, mais on est vraiment le berceau de la langue française. Donc, on va avoir ce château qui a été complètement rénové. Hein, le département y a participé d'ailleurs. On devrait avoir aussi le sommet de la francophonie. Ça va faire qu'on va parler de notre département. Et pas que pour des choses qui vont pas bien, notre département dans les plus pauvres, notre département plutôt beaucoup premier dans l'illettrisme, etc. Ben non, là, on va parler de nous positivement et vous pourrez aussi y aller. Je ne sais pas s'il y a des enseignants ici, mais en tout cas, il y a des enfants et ce sera essentiel qu'ils puissent y aller. Moi, j'ai retenu qu'il y avait l'association avec Penel qui qui participait pour les voyages scolaires. Hein, tu vois, je t'ai écouté hein, quand même. Hein. Donc, finalement, ils pourront aller à la Cité de la langue française.
Et moi, j'ai un combat pour la langue française, hein, parce que pourtant, je suis une matheuse. Vous voyez, moi, j'ai eu un bac maths, mais la langue française est pour moi essentielle. Et je combats l'écriture inclusive qui, au détour de courriers, etc., et d'associations, vient polluer notre langue, vient gêner les enfants qui ont les handicaps appelés dyslexie, dysprasie, etc. Et je pense que, vous voyez, l'égalité homme-femme, c'est pas dans l'écriture qu'on l'aura, c'est dans d'autres combats et déjà, nous les femmes, à se mettre davantage en valeur, ce qu'on fait pas toujours. En tout cas, moi, je défends plutôt ça. Et donc, pour mettre une petite note d'humour, moi, je dis que je ne fais pas partie des femmes .e.s, mais que je suis une femme .barre. Donc, voilà comment je terminerai ce discours en vous représentant à nouveau tous mes vœux d'une très belle année à partager ensemble. Merci. Bien, merci pour ces bonnes paroles. On va arrêter de parler un peu, je pense que voilà. Je vais vous souhaiter une nouvelle fois tous mes vœux de bonheur, de santé, tout ce qui peut arriver de bon dans cette année. Et vous convier à boire un petit verre. Voilà. Eh bien, merci de votre présence et puis tous mes meilleurs vœux. Merci.